Bon, si vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez de quoi on va parler. Hein. L'Avata 2, il est sorti, ça y est. Il a été attendu celui-là. Hein. Mais je dois avouer que je suis un petit peu déçu. Pas par le drone, mais par la réaction des gens. Parce que depuis qu'il est sorti, il a fait que se faire défoncer. C'est soit il est extrêmement bien, soit il est extrêmement nul. Donc là, je pense que la hype elle est passée. Donc moi, je vais aller me poser dans la forêt, un petit peu plus loin là-bas. On va aller tester ça. Je vais vous donner mon avis. Chose à savoir, c'est que le drone, je l'ai payé avec mes sous, donc je dis ce que je veux. Si je l'aime pas, je le dirai. Mais s'il est bien, je le dirai aussi. Allez, c'est parti. On est en train d'arriver sur le spot. C'est où je vais souvent m'entraîner. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur le DJI FPV ici. Une vidéo qui avait assez bien marché. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le truc là. Je sais jamais où il est ce machin. Mais là, on va aller se poser. On va sortir l'Avata. On va pouvoir profiter un petit peu du coin. J'aime bien venir ici parce que c'est dégagé. Mais on peut quand même faire quelques dives. On peut aussi surfer un peu les sapins. En plus, il a neigé. C'est un petit peu blanc là-bas. Ça fait un petit contraste. Une petite éclaircie, ça va être sympa. Et il fait très humide. Donc, il y a pas mal de nuages. On va pouvoir voir aussi ce que ça donne là-dedans. Voilà, là, c'est nickel. Hop. On va sortir la bête. Je dois dire que d'habitude, j'aime pas du tout les housses qui sont vendues avec les drones, qu'on reçoit quand on ouvre le carton. Mais là, c'est plutôt cool parce que elle rentre nickel dans le sac. Comme ça, je peux avoir mon matériel photo vidéo dessous. Là, je peux poser le drone. Il n'est pas tout éparpillé, il est quand même protégé par la housse. Et il y a vraiment tout dans la housse. Tout rentre. Vraiment tout. Le drone, les lunettes, la télécommande, le truc qui sert de joystick mais qui sert en fait à rien du tout. Et les batteries. Ouais, ça faut qu'on en parle. Ça. Parce que ça, vraiment, je comprends pas. Bon alors, voilà la bête. On va essayer d'aller surfer un peu sur les sapins juste là-bas. Je vois qu'il y a un petit peu de brume, de nuages. Normalement, ça devrait pas poser de problème parce que je suis bien dégagé. Là, je fais une batterie pour me chauffer. Je vous mets les images. On se retrouve juste après pour faire déjà un premier bilan. Bon, honnêtement, premier vol, alors c'est pas le premier vol que je fais avec, mais le premier vol de la journée, je suis plutôt content, pas de perte de connexion, j'ai pu aller assez loin, il est même pas humide, on a traversé quelques nuages, j'ai eu des fois quand je descendais un petit peu trop bas, un signal comme quoi j'allais presque perdre la connexion, mais j'ai pas eu de perte. Je dois avouer que si je devais répondre à chaud, je trouve que ça vole bien, ça vole très bien, mais il dévie beaucoup plus que le Avata 1. Le Avata 1, il était plutôt, je dirais pas qu'il était stock, mais je sais pas, je pense que c'est une histoire de centre de gravité. Il était plus précis. Quand on allait d'une destination à l'autre, en ligne droite, on n'avait pas besoin de vraiment corriger la trajectoire. Tandis que celui-là, il suffit qu'il y ait une petite brise, il va commencer à dévier un petit peu comme ça. Et ça, je pense que c'est une question d'habitude. Après, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup, et je pense que c'est peut-être dû à ça, c'est les sticks. Ils ont changé les sticks sur la RC, ils sont un tout petit peu plus longs et du coup je trouve que je suis beaucoup moins précis parce que moi je pilote pas comme ça avec les doigts, je pilote comme si je jouais à la PlayStation, je trouve que je suis beaucoup plus précis comme ça, donc voilà, ça j'aime pas trop. Oh, il fait chaud. Allez, on va se poser plus confortablement. Bon, tout à l'heure je vous disais que j'étais un petit peu déçu de la réaction des gens parce que quand DJI annonce un nouveau projet, il y a ceux qui sont super hypés et il y a toujours un peu les haters qui sont jamais contents. Les critiques qu'on voit le plus souvent et qui sortent partout, c'est « ouais mais la portée elle est pourrie, en plus en Europe il est bridé », mais en même temps c'est exactement les mêmes remarques qu'il y avait pour le premier Avata
ils ont sorti le hack, tout le monde est passé en FCC, ah bah c'est bon, il n'y a plus de défaut. C'est exactement le même problème avec le 1. Je veux dire, là, si vous le passez en FCC, c'est que du bonheur. Oui, c'est pas légal, mais en même temps, tous ceux qui font du FPV vous le diront, il n'y a personne qui vole en norme CE. Tout le monde vole en norme FCC. Et faites pas les choquer, parce que je suis sûr que toi qui regardes la vidéo là, ton drone il est en FCC. Je suis sûr, parce que c'est impilotable en CE. Là, tout ce que j'ai fait, passer rien que derrière cet arbre là, je passe derrière, je perds 2 barres. Je suis sûr. Je comprends pas qu'en norme européenne ce soit comme ça. Et en même temps, c'est la loi, c'est comme ça. On peut rien y faire. Alors moi je suis pas là pour vous faire une review sur le produit, hein. Il y en a plein partout. Moi je suis vraiment là pour vous donner mon avis en tant qu'utilisateur de drones DJI. J'en ai plein, que ce soit des Mavic, des Mini, le DJI FPV, le Avata première génération, maintenant le 2. Je suis un grand fan de la marque. Je trouve qu'ils ont fait beaucoup pour ouvrir les portes du drone. Je peux comprendre que les puristes FPV sont un petit peu frustrés parce qu'avant c'était un peu une niche, mais c'était des passionnés. On apprenait à utiliser un produit, tandis que maintenant on l'achète, on le démarre, on n'y connaît rien et on vole. Ça, certes, c'est une autre problématique, mais on n'est pas là pour débattre sur ça. Alors, il y a une chose à savoir que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le drone, je l'ai vraiment payé à 100% avec mon argent. On ne me l'a pas prêté, j'ai pas de lien, j'ai pas de partenariat, je l'ai payé. Donc, je peux vraiment dire ce que je veux. Et mon objectif, c'est d'être le plus neutre et objectif possible. Parce que tous vos youtubeurs préférés là, qui ont sorti leurs vidéos le jour même de la sortie du drone, c'est soit ils ont dit c'est incroyablement bien, parce qu'ils ont été payés par la marque, soit ils ont dit c'est de la merde parce qu'on leur a prêté et puis ils n'ont pas vraiment eu le temps de le tester correctement, simplement parce qu'ils voulaient sortir la vidéo le jour J pour faire un max de clics. Moi, si ma vidéo n'a pas de vue, je m'en fous. Mon objectif, c'est juste de vous partager mon ressenti et basta. Alors pour commencer, moi, j'ai pris le pack Flymore avec l'ARC en plus, parce que bien sûr, elle est vendue en plus, et les filtres ND. J'ai 3 batteries, ça m'a coûté environ 1417 €. Ouais, ça fait mal au cul. Mais voilà, j'ai un petit avantage, c'est que vu que j'habite en Suisse et que le taux de conversion entre la Suisse et la France est quand même différent, ça fait que le drone m'est revenu à 1386 francs. Voilà, c'est quand même un petit bonus, ça fait plaisir. Il y a quand même un truc qui me contrarie un petit peu, c'est que vu que l'objectif de DJI c'est de vendre le plus de drones possible, eh ben, il faut qu'il soit sécurisé et pour tout public. Donc ils le vendent avec ça. N'importe quel débutant qui va commencer à faire du FPV avec ça va le trouver incroyable. C'est vrai, ça permet de voler en FPV, c'est facile d'utilisation, c'est instinctif, mais c'est tout. Je l'ai essayé parce que je voulais pas critiquer sans avoir testé. Après 30 secondes, je m'ennuie. Tout ce que vous voyez dans les pubs où il est là avec sa gâchette, il pique, et ensuite vous voyez le drone qui fait un dive et qui plonge dans une cascade, ça, vous pouvez pas le faire avec ça. C'est de la publicité mensongère. Tout ce que vous pouvez faire avec ça, c'est monter un petit peu, descendre, tourner à droite et à gauche. Et quand vous avez vraiment l'aptitude, vous pouvez vous amuser à slalomer entre les arbres. Mais c'est tout. Vous allez utiliser les petits flips là qu'ils ont rajoutés, où il va faire un 360, une vrille, et puis vous allez pouvoir bouger un peu la caméra, mais c'est tout. Vous ne ferez pas ce que vous voyez dans la pub. C'est important de le savoir. Pour ça, il faut faire du simulateur, acheter la RC qui est là, qui coûte 160 balles je crois, mais si vous n'utilisez pas ça, vous ne pourrez pas faire ce qu'il y a dans les vidéos de présentation. Et il faut faire du simulateur, il n'y a pas d'autre solution. Si vous démarrez votre drone sans jamais l'avoir fait, vous allez le cracher, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Et ça, je trouve vraiment dommage, parce que ça veut dire qu'ils font des packs seulement pour tout public, et cette télécommande, vous ne pouvez pas l'avoir avec un pack. Vous êtes obligé de l'acheter en plus. Dans le pack, vous avez forcément ça. Et je trouve dommage qu'ils ne fassent pas un pack Flymore Pro, par exemple, pour les gens qui ont l'habitude de faire du FPV, qui vendent ça directement avec la télécommande, au lieu de se retrouver avec ce joystick qu'on va balancer parce qu'on ne va pas du tout l'utiliser. Et la télécommande, en plus, ils l'ont modifié. Ils ont enlevé l'antenne qui était là. Ils l'ont mis sur le masque. Alors ça, franchement, c'est cool parce qu'elle est ultra légère. Mais les autres, elles ne sont pas compatibles avec, en tout cas pas actuellement. Donc la télécommande que j'ai actuellement, que j'utilise pour le DJI FPV et le Avata, eh ben, elle n'est pas compatible. Donc je dois avoir une autre télécommande pour celui-là. Et ça, franchement, c'est dommage, parce que des fois, ils font de l'interconnexion entre leurs drones et des fois pas. Et là, vraiment, je ne comprends pas. C'est juste marketing et ça fait chier. Il n'y a pas d'autre terme. Et j'en suis sûr, franchement, j'en suis sûr, parce que c'est toujours comme ça avec eux. Dans 4-5 mois, il y a une mise à jour qui va arriver. Et bizarrement, les télécommandes maintenant, d'ancienne génération, elles sont compatibles. Maintenant qu'ils en ont vendu plein, il n'y a plus de problème, c'est bon, on peut faire plaisir un peu aux clients. Bon, maintenant parlons du drone. Le design du drone,
il est un peu particulier, je dois avouer. Les gens le trouvent mieux que la V1. Moi personnellement j'aimais bien la V1 parce que le concept de faire du FPV, d'ailleurs si vous regardez ceux qui fabriquent leurs propres drones, ils vont pas faire un drone qui est hyper léché. C'est vraiment un drone où vous avez les câbles apparents, vous n'avez pas des carénages, etc. Et je trouve que l'Avata 1, il restait un petit peu dans ce design-là. Et je trouve que la V2, elle est trop léchée, on dirait un petit peu un Mavic. Mais soit, ça c'est qu'une question de goût et couleur. La télécommande, comme je vous ai dit, il n'y a pas de différence avec l'ancienne, à part les sticks qui sont un petit peu plus hauts. Mais vous pouvez toujours mettre les anciens sticks, ils sont compatibles. Et l'antenne qui n'est plus là, donc la télécommande est beaucoup plus légère. Et ça, vraiment, c'est super agréable. Et le masque, le masque, c'est la grosse nouveauté. Et vraiment, j'ai testé les 3 masques. Il y avait le première génération, le gros. Ensuite, il y a eu celui avec l'Avata qui était plus petit et celui-là. Et ça, je rejoins tout le monde. C'est le meilleur masque que j'ai pu tester. Il est super confortable. Vraiment, je le sens pas sur la tête. On voit beaucoup mieux. Avant, avec le petit qui est vendu avec l'Avata, le problème, c'était l'écartement des yeux. Je sais pas, peut-être que je suis pas fait comme tout le monde, mais j'avais beau régler, j'arrivais pas à avoir l'intégralité du masque. Il fallait toujours que je bouge un peu mes yeux et c'était pas très agréable. Tandis que là, même quand je regarde au centre, je vois tout et c'est net. C'est comme un gros carré et ça, c'est super agréable. Ils ont rajouté ce petit caoutchouc tout autour. Là, ils ont mis un tout petit caoutchouc tout léger. Ça cache bien le jour, c'est vraiment agréable. Le fait d'avoir la batterie ici, alors moi ça me dérangeait pas plus que ça, l'autre, parce que j'avais mis une sangle que j'avais chopée sur un site chinois et je glissais la batterie derrière. Alors j'avais juste un peu le câble qui dépassait, mais ça me dérangeait pas. Mais là en fait ce que j'adore, c'est que vous avez une petite molette là, peut-être qu'il y a des gens qui se sont demandé à quoi ça servait. Et en fait ça sert simplement à serrer le masque. Vous le mettez sur la tête et vous serrez et il tient mieux. Puis après vous le desserrez un peu pour l'enlever. Ça c'est super agréable aussi. Et les petites caméras, je pense que je vais être le seul à vous dire ça, mais moi je trouve super cool. Tout le monde dit ouais mais c'est beaucoup trop zoomé, on peut pas marcher avec et tout. Mais en fait moi, je vais vous l'avouer, hein, j'ai la peau un peu grasse et du coup quand je mets mon masque sur les cheveux ou sur la tête, je salis les lentilles. Du coup, ça veut dire que chaque fois que je change de batterie, je dois enlever complètement mon masque, renettoyer les lentilles, les remettre et tout. C'est vraiment chiant. Là, je tape 2 coups, je vois où est mon drone, j'arrive à le prendre sans problème. Peut-être que j'ai l'habitude et pourtant, j'utilise pas beaucoup des Oculus, etc. Mais j'y arrive sans problème. Je prends mon drone, je change la batterie, je repose, je tape 2 fois, je redécolle. Ça me prend 30 secondes à tout péter. Et franchement, la seule chose qui pourrait éventuellement améliorer, effectivement, c'est mettre un grand angle. Mais le but non plus, c'est pas de marcher avec et c'est peut-être ça qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ont fait exprès de mettre un espèce de zoom, un espèce de 50 mm pour éviter que les gens se promènent dans la rue comme on peut voir avec l'Apple Vision Pro, etc. Le but c'est vraiment de pouvoir faire des petites choses et ça fonctionne. Autrement, honnêtement je sais pas quoi vous dire. C'est un super drone. Si vous n'avez pas d'autres drones FPV, je peux que vous conseiller de l'acheter. Si c'est votre premier drone et que vous voulez vous lancer, achetez-le, achetez-le, vous ne serez pas déçus. Le Avata 1 reste très bien si vous n'avez pas forcément le budget, mais le 2, pour moi, il reste mieux. Je suis content. Peut-être que les gens s'attendaient à vraiment un truc incroyable. Oui, ça aurait été agréable d'avoir peut-être un capteur 1 pouce, j'avoue. Mais il filme en D-Log, voilà, c'est du 10 bits, la caméra est un petit peu plus grosse. Moi, pour ce que j'en fais, ça me suffit. Et le Avata 1, je n'ai jamais mis de GoPro dessus. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. J'ai dû faire une vidéo pour Insta360. Il m'avait envoyé la petite Insta360 Go 3, la toute petite qui se déclipe. Je l'ai mis sur l'Avata, j'ai fait un virage, il a été déséquilibré, il a fini en vrille et il est resté coincé dans un arbre. Voilà, et je l'ai récupéré 3 mois après. Il fonctionne encore, j'ai retrouvé la caméra, je peux vous remettre le rush si vous voulez. Mais c'est tout, j'ai jamais eu besoin de mettre une GoPro dessus. Il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui sont plus habitués à ça, je respecte totalement, mais pour moi, il n'y a pas besoin. Un truc qui m'a vraiment marqué, et ça je dois avouer que c'est incroyable, c'est le bruit. Il fait pas de bruit. Il fait pas de bruit. Il est marqué à 81 décibels, 81 pour les Français, je vais encore me faire tailler. On l'entend pas. Une fois qu'il, c'est comme le Mini 3 ou le Mini 4, vous le faites décoller, vous l'entendez un petit peu, une fois qu'il est en l'air, plus problème. Là honnêtement, quand j'ai fait le vol dans les sapins, etc., je l'ai entendu quand il arrivait peut-être à 6 mètres de moi, sinon je l'entends pas. Alors que le Avata 1, je mets les gaz, il est loin dans la montagne et je l'entends, il vrille vraiment. Là, pas de problème.
Et ça, vraiment, c'est hyper avantageux parce que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi j'ai un problème quand je fais du drone, c'est que j'ai toujours peur de déranger les gens. J'aime pas ça. Du coup, je vais toujours me mettre à l'écart. C'est pas moi qui vais faire décoller un drone au milieu d'une foule. Et le fait d'avoir des drones de plus en plus discrets, c'est hyper agréable. Vous êtes en vacances, vous vous mettez un petit peu plus loin, vous faites décoller votre drone, vous embêtez personne, vous faites vos plans. Moi, vraiment, juste pour ça, j'aurais pu l'acheter. Juste à cause de ça. Après, il y a d'autres avantages. Ils ont corrigé la prise USB-C. C'est cool. Il y a un bon espace de stockage, je ne sais plus exactement combien, je vous le mets là. Ça aussi c'est cool parce que vous n'avez pas forcément besoin de mettre de carte SD. D'ailleurs je crois que j'en ai même pas dedans. Et ça c'est pratique, hop, le petit tiroir, voilà. Les hélices, j'ai essayé pour rigoler de mettre les hélices de l'Avata 1 sur l'Avata 2, malheureusement ça passe pas. Je pense qu'ils ont décalé les trous des vis de quelques millimètres, ce qui fait qu'on n'arrive pas à mettre, j'ai pas voulu forcer parce que je voulais pas casser le drone sans même avoir volé. Et les hélices du Avata 2 ne vont pas sur l'Avata 1 parce qu'elles sont trop longues, il faudrait les limer un petit peu. Par contre ça peut être sympa, je pense que si vous les limez un petit peu, ça c'est un truc que je pourrais faire. Je vais en acheter sur AliExpress, je vais faire un test, je vais y raccourcir un petit peu, puis je vais tester le comportement. Ça pourrait être fun. Bah, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'essaye. L'autonomie est annoncée à 23 minutes de vol. Bon, là la batterie que j'ai faite sur tout le plan, si je vous mets le rush, il fait 7 minutes 50. J'ai décollé à 100%, j'ai atterri à 17%. Alors, je suis allé loin, je suis allé haut, j'ai remis beaucoup de gaz de temps en temps, j'ai fait quelques dives, donc peut-être que ça consomme un peu plus, mais 7 minutes 50. Je crois qu'avec l'Avata première génération, je tournais autour des 5,50, 6,30. Donc on va dire que j'ai gagné 1 minute, mais je crois que ça c'est ce que tout le monde dit. Je pense que si tu voles avec leur joystick, je suis désolé, j'utilise pas leurs termes parce que je les connais pas par cœur, tu arrives à tirer à 15 minutes, allez, on va dire. Ça dépend encore comment tu voles. Elle est mieux, certes, elle est mieux. En plus, leur batterie, elle tient beaucoup mieux. Avant, on devait mettre un petit accessoire là pour empêcher que quand on tombe, la batterie, elle gicle. En plus, le problème, c'est que suivant où vous êtes, quand la batterie, elle giclait, bah, le drone s'éteignait, donc vous perdiez le bip bip, c'était difficile à le retrouver. Vous deviez aller avec la localisation, puis c'était pas toujours ultra fiable. Là, au moins, ça tient bien. J'ai pas essayé de l'envoyer dans le mur pour voir si le drone partait d'un côté et la batterie de l'autre, mais d'après les tests que j'ai pu voir, ça tient mieux. L'autonomie est mieux, il faut le dire. C'est un petit peu mieux, mais c'est mieux. Les filtres ND aussi sont mieux. Ouais, les filtres ND sont mieux. Pourquoi? Parce que, attendez, je vais mettre mon drone ici. Ils ont fait un système avec 2 petites pinces, là. 2 petites pinces. Vous tirez les pinces et vous arrivez à l'enlever à une main. Chose que dans le 1, alors le 1, le nombre de fois où j'ai cru que j'allais arracher la caméra parce qu'il fallait mettre les ongles dessous et tirer comme un sagouin, comme on dit. Là, franchement, c'est top. D'avoir fait ça, c'est top. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une version chinoise qui sorte pour le premier avec ce système de clip. J'aimerais bien quand même que soit KNF Concept, soit DJI sortent une fois des filtres ND variables pour l'Avata. Franchement, ce serait cool parce que comme ça, t'as pas besoin d'en avoir 4. J'ai ça sur le Mini 3 et franchement, c'est top. Enfin, voilà, moi en tout cas je regrette pas mon achat, je vais pas le renvoyer. C'est vrai que j'ai douté au début parce que je l'ai commandé quand il est sorti, achat compulsif. Mais je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait? J'ai hésité à un moment, je me suis dit au pire je l'essaye et si vraiment ça va pas, je le renvoie. Mais non, je suis content. Vraiment, je suis content. Je pense que je vais même vendre le 1 parce que je vais pas utiliser le 1 et le 2. Tout est mieux sur le 2, le confort, l'autonomie, le bruit. Pour moi, c'est des choses qui ne sont pas négligeables. Je vais me faire un joli voyage à la fin de l'année. Je vais vraiment pouvoir l'essayer. Ça va être top. Et je vous ferai un retour, bien évidemment. Vous verrez la vidéo, vous verrez les images. Mais là, vraiment, je vais pouvoir me faire plaisir. Donc, si je devais résumer les choses positives pour moi, c'est le D-Log, le 10 bits, l'autonomie, le masque, super confortable, le système de batterie rechargeable, ça, je continue de dire que c'est une excellente idée. Et ce que j'aime pas, les sticks qui sont un petit peu plus grands, ça je trouve dommage. Ça aurait été cool qu'ils mettent 2 tailles, je pense pas que ça leur coûte bien cher. Et le design, mais voilà, le design je pense que je m'y ferai. En tout cas, voilà, moi je vous le conseille. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, si vous êtes convaincu ou pas, si vous voulez l'acheter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok. Sur TikTok, maintenant, je fais un concept. Si vous avez des questions, je réponds à toutes vos questions en vidéo. C'est plus facile, ça va plus vite et ça permet d'être plus précis sur les choses que je peux vous expliquer. Je suis pas un professionnel dans tous les domaines, mais j'essaye juste de transmettre ma passion. C'est juste ça mon objectif. Après, plaise ou plaise pas, c'est
pas mon problème. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, mets un petit like et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo quand j'aurai le temps.